On devait passer la journée à Coco Cay. Tout semblait parfait jusqu'à ce matin. L'ouragan Erin a décidé de s'inviter à la croisière. Malheureusement, on ne peut pas accoster à Coco Cay aujourd'hui à cause des grands vents de l'ouragan Erin qui traverse dans le secteur. Les deux navires, que ce soit le Harmony ou nous-mêmes, le Beyond, on n'a pas pu accoster. Donc les autorités au port là-bas ont décidé de fermer la place parce que les conditions météorologiques étaient supposées se dégrader d'ici la fin de la journée. Donc on revire de côté. C'était spécial parce que je me suis levé exprès pour aller voir l'arrivée. Et puis je voyais que l'île s'éloignait au lieu de se rapprocher. Donc tout de suite après, le capitaine a fait une annonce sur l'intercom qui n'était pas entendu dans les chambres. Il l'a refait dans les chambres un petit peu plus tard, là, il y a une heure raisonnable, vers 9 h, pour dire la même chose à cause de ça. Donc on a retourné de bord pour aller vers longer la côte de la Floride et puis passer côté plus mer des Caraïbes pour sortir de la portion atlantique là, qui est beaucoup plus houleuse. Je ne sais pas si on le voit à l'écran présentement, mon trépied balance un peu selon le tangage du bateau qui est quand même pas énorme, mais on a quand même beaucoup de vagues aujourd'hui. Vous voyez la vue que vous avez présentement de l'autre côté. On n'a pas le choix, c'est une journée en mer, il faut vivre avec. C'est des choses qui arrivent, malheureusement. Pour Jérémy, mon fils, il aurait aimé ça pouvoir, évidemment, profiter de la place, profiter de Hideaway Beach, qui était la version pour adultes. Je vous mets des images quand même de ma dernière visite au mois d'avril. C'est un must si vous avez à aller à Coco Cay, si vous n'avez pas d'enfants qui voyagent avec vous. Je vous le conseille fortement de prendre cette excursion-là, les prix peuvent varier. Les meilleurs prix sont le 4 juillet et puis aussi le Black Friday. C'est là que vous allez trouver les meilleurs tarifs pour ces places-là. Aujourd'hui, donc, on relaxe, on se promène un peu, on va prendre un peu de soleil. Ce soir, le souper, on va essayer le restaurant qui est plus côté italien. Il y a 4 restaurants à bord, on en a 2 de fait. Ça, c'est le 3e. Puis il va rester après ça le restaurant typique français, le Normandie, qu'on va essayer demain. Vous allez voir les images un petit peu plus loin. C'est assez spécial. Pendant que je tourne cette vidéo, pour vous montrer la vue de la mer, là, je me rends compte qu'on ne bouge pas. On est en train de faire une rotation. Par où est-ce qu'on s'en va? On va savoir un petit peu plus tard, mais c'est assez particulier. Je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de vagues en entour de nous, mais on fait du surplace présentement. J'aime bien l'Infinite Veranda qui est vraiment un atout pour cette classe de navire-là. Si c'est une option par rapport à la Ocean View normale et puis ça, et puis vous ne voulez pas évidemment dépenser pour un balcon, c'est une excellente option. Ça donne vraiment plus de profondeur à votre chambre. Pour ceux qui se posaient la question où est rendu Jérémy, ben là je vois qu'il est en train de se promener et puis il est sur le Magic Carpet. Si vous posez la question s'il y a assez d'espace de rangement dans cette chambre-là, j'ai été vraiment surpris. Au départ, je pensais qu'il n'y en avait pas assez, mais il y a des garde-robes, des tiroirs un peu partout. On est 2 et puis probablement qu'il y aurait de la place encore pour 2 autres personnes. On s'entend des enfants, mais il y a assez de rangement. Cette chambre n'a pas de crochet à l'intérieur à part dans la salle de bain. N'oubliez pas d'apporter vos crochets magnétiques. C'est peut-être pas nécessaire pour vous, mais ça peut être très utile pour suspendre des choses qui sont humides, un peu mouillées. Et puis, si vous voulez avoir le lien pour ces crochets-là qui sont très solides, allez voir la description ci-dessous et vous avez le lien Amazon pour aller commander vos propres aimants magnétiques. Bon, j'ai retrouvé Jérémy. Maintenant, étant donné que la salle à dîner est ouverte, allons déjeuner. Moi, j'aime bien les omelettes faites sur mesure. Je pense que c'est ça que je vais prendre. Jérémy va prendre les œufs bénédictines. Ouais, ça va être bon. Ouais, j'espère que le capitaine ne s'est pas trompé. Si on regarde la température, on a la température parfaite avec cette belle vue-là à partir de l'Éden, complètement à l'arrière du navire. Maybe I can speak with the Queen. On a même droit à Blanche-Neige au Grand Théâtre. You really think the people upstairs? On a à l'arrière du navire le Sunset Bar. Très bel endroit, pas très connu des gens. C'est fou comment l'après-midi a passé vite. C'est l'heure de la douche. Après ça, un bon souper. Pendant qu'on regarde le menu, si vous avez manqué les premiers vlogs,
de notre croisière sur le Beyond. Je vous invite à aller voir les listes de lecture sur ma page YouTube. Par le fait même, vous aurez aussi accès à mes vlogs sur l'Odyssey of the Sea et le Freedom of the Sea. C'est une version de café. Make some noise for Travis Palmer. Oh, what an eye! Late December back in '63. I love you, baby, and if it's cold, I need you, baby. Should only be that we shine. Forever, just a moment in time. Bel après-midi au soleil. Le soleil était vraiment très très fort, même insoutenable. Les piscines étaient bondées comme chaque journée en mer, étant donné qu'on n'a pas été à Coco-Quay. Ce soir, on a essayé le restaurant de la Toscane. C'était un restaurant un petit peu plus côté italien. Jérémy, qu'est-ce que tu as eu comme entrée et puis comme mets principal de ton bar? Comme entrée, j'ai eu une soupe à la crevette et à la tomate. J'ai vraiment pas trippé dessus. J'ai même demandé pour une salade César à la place. Je sais pas, c'était pas si bon que ça. Pour plat principal, on a mangé la même chose, en effet. Des pâtes carbonara. C'était très très salé. C'est mon seul point négatif à date. J'ai pas trop trippé sur le resto de ce soir. Je pense qu'est-ce qui a pu rendre l'expérience un peu meilleure, ça a été le dessert, un lava cake, un fondant au chocolat. Puis encore là, c'était plus un petit brownie qu'un fondant au chocolat. Sur d'autres compagnies de croisière, je suis prêt à dire que leur lava cake est meilleur que celui qu'on a mangé ce soir. C'est sûr que toi, tu ne pas sur la crème glacée au café. Moi, j'ai trouvé le mélange des deux vraiment bon côté dessert. C'était très bon. Moi, de mon côté, comme entrée, j'ai pris c'était des bruschettas qui étaient aux aubergines. C'était très goûteux. C'était vraiment bon. Tous les goûts étaient là. Effectivement, je partage l'opinion de Jérémy pour au niveau des pâtes carbonara. La présentation est quand même assez bien, mais on dirait qu'il avait échappé le sel dedans, là. On aime ça salé, mais là, c'est vraiment à l'extrême. C'est ça qui fait toute la différence. Le service quand même était assez bon ce soir aussi. À date, on a fait 3 sur 4 des salades dîner. Demain, on va essayer Normandie, qui est un peu plus le mets typique français. Par après, on va voir, on va choisir dans les 4, on va faire un recap, qu'est-ce qu'on aimait mieux dans les 4, et puis on va choisir là, les prochains jours, qu'est-ce qu'on va essayer pour les derniers jours de croisière. L'avantage, c'est le fun. On a 4 restaurants différents. Le désavantage, par exemple, c'est que tu vas pas à la même place. Moi, j'ai un peu de difficulté avec ça encore, parce que je suis tellement habitué d'aller toujours à la même place, même table. C'est ça, j'ai un peu de misère pour l'instant. Oui, ça fait différent. On essaie des nouvelles choses, mais on ne tisse pas le lien comme on fait d'habitude avec nos serveurs parce on passe la semaine tout le temps, mais en même temps qu'eux. C'est un peu, moi, j'ai un peu de difficulté. C'est personnel, évidemment, là, dans les goûts. Mais pour l'instant, moi, c'est ça qui me tracasse un peu plus là, cette semaine dans mon expérience de croisière. Ce soir, au Grand Théâtre, on est allé voir le show de Travis Clower. Il faisait partie du groupe des Jersey Boys. Ils ont changé à travers les années, les membres du groupe. Mais c'est un groupe qui s'est inspiré de l'original. De l'histoire originale des vrais Jersey Boys. C'est un gars qui a joué à Broadway, il a joué à Las Vegas, puis maintenant il est concentré sur sa carrière solo. Il a aussi fait America's Got Talent, il a tourné à travers le monde, puis il a même fait partie, il a eu un caméo dans un film avec Mark Wahlberg et Will Ferrell comme acteur principal. C'était très cool à voir, je savais même pas, c'est un film que j'avais déjà regardé mais que j'avais aucune idée que ce gars-là qu'on allait voir ce soir était dans ce film-là. J'ai plutôt aimé, c'est sûr que c'est des chansons que je connaissais plus ou moins à part celle des Bee Gees, parce que c'est des chansons qui viennent toutes des années
70, puis moi, en tant qu'un gars né en 2005, c'était pas trop nécessairement ma tasse de thé, mais j'ai quand même apprécié. Effectivement, côté talent, vraiment très très bon. Évidemment, il a une voix assez aiguë. Il l'a poussé au maximum ce soir, comme dit Jérémy, au niveau des Bee Gees. Les performances étaient vraiment magistrales. Au début, j'étais pas sûr du show, du spectacle, du personnage. Encore là, une fois, le background, l'image qui est en arrière, l'écran à peu près à 270 degrés qui est à l'arrière, donne un effet supplémentaire quand il comptait un peu sa vie. Ça donne vraiment une touche personnelle là, à son spectacle. Puis côté showman, vraiment, le gars, il l'a. Là, tu vois qu'il ça fait pas il n'a pas commencé ça depuis hier. Et ça fait très longtemps qu'il fait ça. Puis les performances étaient vraiment un 10 sur 10 là, au niveau de la qualité de spectacle. Demain, c'est une autre journée en mer. Celle-là est planifiée. Elle n'est pas comme celle d'aujourd'hui. On va voir ce qu'on va faire. On va se promener. On va regarder les activités, prendre un peu de soleil. Espérant que l'ouragan va pas nous atteindre, mais honnêtement, on est chanceux à date, on n'a pas pogné de pluie, on a détourné tout ce qui était supposé nous arriver, fait qu'on se croise les doigts, tout va bien aller, puis on va se rendre à Puerto Plata jeudi au plein soleil pour 8 heures le matin. Oui, effectivement, bon point, Jérémy, que tu apportes. Aujourd'hui, on regardait sur Cruise Mapper, pas mal tous les navires de croisière autour de nous ont eu des changements d'itinéraire. Évidemment, les capitaines ne vont pas nous jeter dans la gueule du loup. C'est pas évident. Là, on a vu l'Utopia, on a vu l'Harmony, les autres bateaux aussi alentour qu'on voyait alentour de nous, puis physiquement, on l'a vu proche. Il y en a comme nous, on a dû arrêter. Il y a une évacuation d'urgence aussi médicale. Et ça a bien tombé parce qu'on tournait proche des côtes de la Floride. Fait qu'on pu venir les chercher avec un camion de pompiers. Bateau de pompiers, pardon. Mais c'est ça, c'était fait comme ça. On a viré un petit peu en rond aujourd'hui probablement, puis on longe la côte de Cuba pour passer par la mer des Caraïbes au lieu de passer du côté atlantique, qui brasse pas mal plus que la côte de Cuba. Ça, c'était par expérience, je l'ai vécu plusieurs fois. Puis effectivement, quand on longe la côte par en bas, le navire va moins tanguer de gauche à droite. Et puis, bon, le capitaine pense à nous, c'est super apprécié. Encore là, la température est au beau fixe. Ce soir, par exemple, ça s'est vraiment nuagé. On va voir demain matin. J'espère que ça va être déjà parti. Donc, on va aller faire un petit tour au club, au 4e étage, voir ce qui se passe avant de terminer la soirée. Puis on se voit demain matin. Bonne fin de soirée.